Bonjour à tous, donc on se retrouve sur la partie pratique. Donc j'ai fait ça sous forme un petit peu de schéma. Donc je vais vous expliquer un petit peu le schéma et puis après je vais rentrer un petit peu plus dans l'explication de comment ça se passe exactement au niveau pratique. Donc sur le côté, vous avez l'échelle des unités bovis. Donc c'est l'échelle de vibrations. Donc ça, je vais revenir un petit peu après pour expliquer les vibrations pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, je l'ai commencé à 9000 jusqu'à 1 million, mais sachant que ça peut monter beaucoup plus haut, mais le papier était trop petit. Donc en dessous, vous avez la durée de connexion du médium, donc de 0 à 35 minutes. C'est pareil, c'est fait à l'idée, comme d'ailleurs, comme d'habitude, hein, mes vidéos sont faites uniquement avec ce que je vis et mes expériences à moi. Donc si j'ai partagé ce schéma, c'est que je l'ai eu en canalisation. Bon, en brouillon, je l'ai un petit peu modernisé. Donc voilà, après chez chacun ça peut être peut-être différent, mais en tout cas pour ma part ça fonctionne comme ça. En bleu, vous avez la fréquence de l'entité. Alors, ce que j'appelle entité, ça peut être un défunt, ça peut être un guide, ça peut être un maître ascensionné, ça peut être toute entité confondue. Vraiment, il n'y a pas de. Voilà. En dessous, vous avez la fréquence du médium. Et puis, vous avez des grosses flèches. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on a. Et avec tout ça, vous allez comprendre en fait comment le contact s'établit. Donc, pour revenir sur les unités bovis, donc, comme il faut se dire que toute chose vibre. Pour prendre un exemple simple, donc comme par exemple l'humain est un assemblage de cellules et toutes ces cellules bougent tout le temps en fait, hein, et créent une vibration. Sauf qu'on ne le perçoit pas forcément à l'œil nu parce que les cellules sont plus compactes que par exemple pour une entité où justement c'est moins compact, d'où la différence justement vibratoire. Pour une personne humaine, enfin je vais appeler ça humaine, ou un animal ou quelque chose, un être vivant qui est incarné, enfin pour une âme qui est incarnée, le taux vibratoire va plutôt se trouver dans ces alentours là. Plus on va monter, plus ça signifie qu'on augmente notre taux vibratoire. Augmenter son taux vibratoire, c'est très. On va dire le médium a facilité à régler justement son taux vibratoire pour rentrer en contact. Donc il est obligé de le modifier. Si par exemple il est ici et qu'il veut retrouver l'entité qui est ici, il est obligé de modifier son taux vibratoire. Juste là, il est obligé de monter, comme l'entité est obligée de descendre. Mais ça, on va voir un petit peu après. Donc voilà, comme on disait, toute chose vibre. D'une façon que... On va prendre un autre exemple. Une entité va savoir passer dans un mur parce que justement ces molécules sont un peu dissociées, tandis qu'une personne humaine, c'est tellement compact qu'on ne passera pas à travers un mur. Je ne vois pas quel autre exemple je pourrais prendre. Euh, il y a certainement des matières qui peuvent se faire comme ça dans la matière. Il peut certainement y avoir des molécules justement qui se comptent comme ça. J'ai pas trop fait de physique, mais ça doit exister même dans la matière. Donc, alors, pour revenir à notre histoire. Donc, quand le médium veut effectuer un contact, si il n'a pas le taux vibratoire de l'entité, qui sent qu'elle est un peu éloignée, parce que en fait là, vous avez le dessin, mais je vais vous expliquer le ressenti qui va avec au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, j'ai pris un exemple d'une entité qui est à 500 000 unités bovis, qui a une vibration haute, et un médium qui a une fréquence un peu plus haut que 15 000, admettons. C'est vraiment pas dédié à quelqu'un, hein. C'est un schéma qui peut correspondre à plusieurs situations, hein. Ce n'est pas dédié à une seule personne. On peut très bien être à 50 000, l'entité peut être à 1 million, peut être plus basse, voilà. C'est juste parce qu'il fallait prendre des chiffres, on va dire. Donc à ce moment-là, quand l'entité est là et que le médium est là et qu'il a son consultant en face et qu'il veut effectuer un contact justement, la première chose qui va se passer, c'est avoir des résonances avec cette entité-là. Qu'est-ce qu'on appelle résonance? C'est-à-dire, comment expliquer ça? C'est comme si on entendait des
paroles ou des mots, mais hachés. Admettons que vous êtes au-dessus d'une montagne, allez, une colline, vous êtes à 100 mètres, quelqu'un est en bas, réceptionne ce que vous êtes en train de dire, ça va arriver un peu haché, un peu entrecoupé. Voilà, c'est un peu ça que le médium entend au tout début, ce qu'on appelle justement des résonances, des fins de mots ou des résonances de lettres très fortes. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne plutôt la partie ici, justement, avant le contact qui est ici. Donc, plus ça se rapproche des deux côtés, plus la résonance est de plus en plus forte, mais précise. Donc, au lieu d'entendre la fin d'un mot, on va commencer à entendre le mot en entier. Les phrases vont être moins entrecoupées. Ça, c'est plutôt pour la perception de ce qu'on entend. Mais c'est-à-dire que quand la clairvoyance s'enclenche, on va commencer à voir l'entité avec plus de composition. On va avoir aussi des images plus précises, on va avoir un peu comme des flashbacks, des retours en arrière, des flashs, tout ça. Voilà, ça c'est ce qui se passe jusqu'à ce qu'on arrive là. Et au moment du contact, le médium se retrouve en fait tout à fait en harmonie avec l'entité. Il reçoit les images, il a les ressentis, les émotions, comme on a dit, les flashbacks, les flashs, tout ça qui est de plus en plus clair. Et puis donc après, ici, c'est vraiment le moment de contact le plus harmonieux. Voilà. Donc après, on peut voir que par exemple, je l'ai fait volontairement, ceci c'est pour expliquer que à un moment donné, on ne peut pas forcément toujours rester sur la même fréquence avec l'entité, donc ça peut des fois un petit peu jouer. L'éloignement étant pas très très grand, on reste encore en connexion et en communication, mais il y a un petit éloignement qui se fait mais qui est très léger, comme ici qui est noté, qui est un peu plus grand, donc on retourne sur des formes de résonance, et puis pop, ça revient là. Voilà, parce que le médium règle sa fréquence, l'entité aussi, et parfois, bon, bah, ça joue pas forcément. Euh, Puis par la suite, pour la fin du contact, en fait, on sent que l'entité justement repart et que les résonances sont de plus en plus. Oups, je n'ai pas enlevé le Facebook. On va enlever ça. Toc. On se rend compte qu'en fait, le téléphone non plus. On se rend compte en fait que la résonance s'estompe petit à petit au fur et à mesure en fait que l'entité repart. Donc en général, elle a dit ses dernières choses, elle a dit au revoir, elle s'en va et le médium peut rester ou non à sa fréquence ou va redescendre à une fréquence habituelle qu'il a comme dans sa vie de tous les jours. Décidément le téléphone. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, donc précédemment dans la vidéo, vous avez vu aussi qu'il fallait justement certaines choses dans un quotidien pour que ces vibrations soient justement élevées. En fait, c'est pour faciliter l'élévation des vibrations quand on a besoin justement de monter à cette rencontre-là. Sachant que là, c'est un schéma qui est, comment dire, j'ai essayé de le faire précis, mais on peut prendre aussi l'exemple d'un immeuble de 10 étages, par exemple, qu'une entité est au 10e, et que nous, on monte, par exemple, au deuxième, et l'entité doit descendre au deuxième. En fait, elle fait plus, elle descend beaucoup plus ses fréquences que nous, on les monte. Ils font beaucoup plus de parcours que nous. C'est pour ça que parfois, des fois, c'est un petit peu délicat. Des fois, on n'arrive pas à les avoir parce que ils sont très évolués, ils sont très hauts, pardon. Ils ont une haute vibration. Donc des fois, on a l'impression qu'on a une rivière entière entre l'entité et nous. Il y a une résonance qui arrive quand même, on fait le contact, mais c'est un contact un peu lointain. Voilà. Voilà ce que l'on peut en dire. Donc on n'a pas parlé de la durée, mais c'est pareil. C'était vraiment pour faire une échelle. Donc j'ai mis de 0 à 5 minutes, mais ça peut être beaucoup plus rapide que ça, que le contact se fasse. Là, c'est vrai, quand on regarde, j'ai mis 0 10 minutes. On met pas 10 minutes pour se connecter. Ça peut être beaucoup plus rapide. Mais c'était pour avoir une échelle et faire quelque chose d'assez concis et que tout le monde puisse comprendre en fait. Donc voilà un petit peu comment ça se passe pour établir le contact avec une entité via un médium. Donc j'espère que vous aurez trouvé de l'information et de toute façon la vidéo est en ligne donc vous pouvez même mettre le pause pour mieux comprendre un petit peu comment c'est fait. Euh, voilà tout ce que je peux en dire. Je vous souhaite plein de bonnes choses et vivez pleinement, vivez heureux les amis, au revoir.